En 2022 et 2023, la Cour des comptes a mené une enquête sur le recours par l'État à des cabinets de conseil. C'était l'un des 6 sujets de contrôle retenus dans le cadre de sa première consultation citoyenne. L'enquête a porté sur tous les secteurs de l'action publique et ce sont plus de 100 marchés conclus avec une cinquantaine de cabinets différents qui ont été passés en revue. Nous avons concentré nos travaux sur les prestations intellectuelles, c'est-à-dire hors informatique, car ce sont les plus sensibles parce qu'on est plus près des tâches que les administrations sont capables de remplir elles-mêmes et parce que l'objet des prestations est plus difficile à appréhender. Différents types de prestations existent. Il y a les missions d'études, par exemple avant de lancer une réforme, les missions de conseil, par exemple sur les solutions possibles pour atteindre un objectif ou évaluer les résultats d'une politique donnée, ou encore les missions d'accompagnement, par exemple pour concevoir ou mettre en œuvre le projet de modernisation d'un service. Ces prestations ont donné lieu en 2022 à des paiements d'environ 200 millions d'euros. C'est moins que dans la plupart des pays comparables, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais les dépenses ont triplé entre 2017 et 2021, ce qui justifie qu'on y prête une attention particulière. Nous avons d'abord constaté que la notion même de mission de conseil n'est pas clairement définie et que de ce fait, elles sont mal appréhendées et mal suivies. On ne sait pas quel est leur montant exact, elles ne sont pas comptabilisées partout de la même façon et elles sont parfois mal contrôlées. Selon la Cour des comptes, les administrations devraient donc améliorer les conditions de préparation et de suivi des marchés de conseil. Il faudrait d'abord qu'elles s'assurent de ne pas disposer des ressources en interne, ce qui n'est pas toujours fait, et aussi qu'elles fassent une évaluation sérieuse à la fin de la mission, ce qui est loin d'être systématique. Il conviendrait aussi que les ministères définissent mieux leurs besoins et qu'ils soient plus attentifs au strict respect du Code de la commande publique. En effet, nous avons relevé des anomalies et des facilités qui ne sont pas des irrégularités ou des fautes graves, mais qui sont critiquables et ne doivent pas être répétées. Le gouvernement a pris, début 2022, un ensemble de mesures qui vont dans le bon sens, parce qu'elles établissent enfin un cadre clair auquel les ministères et les établissements publics de l'État doivent se conformer. Mais ce cadre doit être précisé et complété, notamment pour que la coordination interministérielle du recours à des cabinets soit plus clairement affirmée, pour que les données chiffrées qui s'y rapportent soient plus fiables, et pour que toutes les règles de droit et de déontologie soient appliquées. La Cour formule 8 recommandations qui devraient permettre que le recours aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil s'effectue selon des modalités incontestables, c'est-à-dire en particulier, premièrement, quand il est justifié, deuxièmement, quand le besoin est bien défini, troisièmement, quand les administrations ne disposent pas des ressources en interne, quatrièmement, quand les contrôles nécessaires sont effectués, et cinquièmement, quand une évaluation a posteriori a été prévue. De cette manière, la coopération avec les cabinets de conseil trouvera une place plus juste parmi les différents instruments dont l'État dispose pour remplir ses missions dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à la fois de manière plus efficace du point de vue de l'administration et plus transparente pour tous.